kidney? I don't know. Where is the codex? You think you can threaten my mother? Et cette fois-ci, on va parler de Man of Steel, sorti en 2013, réalisé par Zack Snyder avec Henry Cavill dans le rôle de Superman / Clark Kent. Dans le rôle de Jor-El, c'est tout simplement Russell Crowe. Kevin Costner interprète Jonathan Kent, Amy Adams interprète Lois Lane et Michael Shannon incarne le méchant du film, le Général Zod. Je vais vous faire un résumé très détaillé mais assez simplifié de ce film. Ce film commence sur Krypton, mais pas lors de sa destruction, mais lors du début de sa destruction. En effet, Jor-El avait prévenu que Krypton était à sa fin et qu'il était possible de partir de Krypton sur d'autres planètes afin de les coloniser comme les avaient fait leurs ancêtres. Sauf qu'à Krypton, on contrôle les naissances, c'est-à-dire qu'on décide avant même qu'un bébé soit né de sa taille, de la couleur de ses cheveux, de son futur métier et même de quand il va mourir. Le Général Zod, lui, est né pour défendre Krypton, ses droits et protéger l'espèce des Kryptoniens, mais Jor-El ainsi que sa femme décidèrent de contrer ceci et de faire une naissance naturelle, c'est-à-dire que l'enfant aura son libre arbitre, il décidera de ce qu'il va faire plus tard et on ne sait même pas à quoi il va ressembler et quand il va mourir. Et cela ne plaît pas du tout au Général Zod qui va essayer de tuer l'enfant, sauf que Jor-El a un vaisseau spatial avec l'enfant à son bord, et ce vaisseau spatial sera envoyé sur la planète Terre que Jor-El a étudiée, et en faisant ses recherches, il a compris que son fils sera un dieu sur cette planète, notamment grâce à son ADN, et au soleil jaune de cette galaxie qui lui confère des super pouvoirs. Quand le Général Zod a vu que Jor-El a fait partir son enfant, dans un coup de rage, il décida de tuer Jor-El et quelques temps plus tard, le Général Zod fit juger pour assassinat et fut envoyé dans la zone fantôme, une sorte de prison de l'espace. Peu de temps après, Krypton explosa, ce qui ouvrit la zone fantôme. Environ 30 ans plus tard, nous retrouvons notre Superman qui découvrit l'existence d'un vaisseau kryptonien sur la planète Terre. Et en visitant ce vaisseau, en bidouillant un peu partout, déjà il fit la rencontre de la conscience de son père, mais il envoie aussi un signal, sans le faire exprès, au vaisseau du Général Zod, ce qui lui permit de retrouver non seulement le fils de Jor-El, qui est donc Superman, mais aussi d'arriver sur Terre et d'éradiquer toute vie sur cette planète afin de faire revivre Krypton. Et on va donc passer au point fort de ce film désormais, maintenant que le résumé est terminé. Et pour moi, un des points forts de ce film, c'est le jeu d'acteur. Michael Shannon en Général Zod est tout simplement excellent. Il arrive très bien à jouer l'intelligence et la folie du personnage. Jor-El est très bien joué par Russell Crowe qui arrive très bien à jouer le calme et l'intelligence de Jor-El. Et Kevin Costner en Jonathan Kent est vraiment très bon car on ressent vraiment que c'est un père aimant qui donne sa vie pour son fils. Son fils justement qui est joué par Henry Cavill, Superman donc qui est franchement très bon. L'un des autres points forts de ce film, c'est les effets spéciaux. Franchement, c'est très bon. Quand il y a les scènes sur Krypton, on a réellement l'impression d'être sur Krypton tellement c'est très bien fait. Ensuite, un des autres points positifs pour moi, c'est tout simplement les plans. Le Général Zod qui débarque à Metropolis, on a vraiment la sensation qu'il y a réellement eu des aliens qui sont venus nous envahir et on a l'impression que c'est limite un documentaire entre guillemets. Je parle dans la façon d'être filmé, pas dans le scénario, ni dans le jeu d'acteur. Je parle de quand on nous montre le vaisseau arriver à Metropolis. Et puis, Superman qui vole, on a déjà vu ça dans plein de films et dans plein de séries. Et dans plein d'animés. Mais là,
la première scène de vol avec Superman dans Man of Steel, on a l'impression de voler avec lui. Et il y a aussi la musique en point fort, qui est franchement ma musique préférée pour un Superman. Et pour moi, le dernier point fort, ce sont les combats. On ressent enfin, dans un film Superman, la puissance des coups qui sont donnés, que ça soit par Superman ou alors par ses adversaires. On va donc maintenant passer au point faible, et pour moi, le premier point faible, je vais plutôt en parler dans la critique sur Batman vs Superman, mais comme c'est un des points faibles de ce film, je dois un petit peu en parler, c'est Amy Adams. Je n'aime pas du tout cette actrice, et franchement, son jeu d'acteur dans Man of Steel, il est à refaire. Et un des autres points faibles, c'est la cheeky cam. Je suis vraiment un fan de la cheeky cam. À la limite, dans ce film, elle me dérange pas trop, sauf dans les scènes de dialogue. Les scènes de dialogue, c'est fait pour se reposer. Et là, même dans des dialogues calmes, on a la cheeky cam et on n'arrive pas réellement à se reposer. Et pour moi, le dernier point faible, c'est le général Zod et Jor-El. Ils veulent tous les deux protéger Krypton, ils veulent tous les deux sauver l'espèce des Kryptoniens. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne s'allient pas, tout simplement? Donc voilà, cette critique sur Man of Steel est terminée. Maintenant, on va passer à Batman vs Superman. Et ne vous inquiétez pas si je n'ai pas les mêmes vêtements, c'est simplement parce que la vidéo est tournée sur plusieurs jours. Donc voilà. Tell me, do you bleed? Et nous voici donc avec le deuxième film sorti du DCU, le troisième chronologiquement, Batman contre Superman, Dawn of Justice. Je vais vous faire un résumé précis de ce film. Résumé que j'ai moi-même écrit sur cet ordinateur. Exactement, vous m'avez compris, j'ai toujours pas de mémoire. Nous commençons donc avec la mort des parents de Bruce Wayne. Oui, encore je sais, mais là c'est différent car c'est nécessaire de nous montrer la mort de ses parents, car oui, nous connaissons Batman, mais nous ne connaissons pas ce Batman. Et montrer la mort des parents de ce Batman, c'est nécessaire pour introduire et présenter Batman lui-même. Nous passons par la suite à la destruction de Metropolis qu'il y a eu dans Man of Steel, mais cette fois-ci, pas du point de vue de Superman et de Lois Lane, qui sont les gagnants. Non. Mais cette fois-ci, du point de vue de Bruce Wayne, pour lui montrer la haine qu'il a envers Superman, et du point de vue des victimes, qui sont donc les perdants. Ensuite, nous est présentée la kryptonite qui fut trouvée sur une île par les hommes de Lex Luthor. Et nous est ensuite directement présenté les hommes de Lex Luthor qui sont en Afrique afin de piéger Superman. En effet, ils vont tout faire pour que Superman se ramène en Afrique, ils vont tuer des gens et ils vont faire passer ces meurtres sur le dos de Superman lui-même. Directement après cette scène, nous passons dans une scène, je dis beaucoup de fois le mot scène, nous passons dans une scène qui se passe dans un tribunal où une femme vient témoigner des actes de Superman en Afrique. Bien sûr, on sait tous que cette femme a été payée ou engagée par Lex Luthor car ce n'est pas Superman qui a tué les gens. Et non, ce sont les hommes de Lex Luthor lui-même. Par la suite, nous arrivons dans une scène, encore le mot scène, où nous est présenté Batman qui libère des femmes qui sont séquestrées par un homme. Et le Batman, il nous est présenté comme une bête féroce, comme presque un démon venu des enfers. Ensuite, Bruce Wayne, sans son costume, enquête sur un homme russe qui est le même qui a fait les meurtres en Afrique, qui fait aussi des trafics d'armes et d'êtres humains à Gotham. Il sait que le russe bosse pour quelqu'un, mais il ne sait pas pour qui, et là, bim, le bad guy arrive. Le grand méchant du film nous est enfin présenté, Lex Luthor. Send it. Little bourbon before lunch? My driver's outside, I can't stay. No bourbon? Qui, dès sa première apparition, nous est présenté comme quelqu'un de très intelligent, de très fou, maniaque et manipulateur. On le voit presque hyper actif. L'entreprise de Lex Luthor a en sa possession un morceau de kryptonite. Le gouvernement le veut pour pouvoir, entre guillemets, contrôler Superman, peut-être aussi améliorer ses armes, ses protections, tout ça. Mais Lex Luthor, il n'est pas trop d'accord. Enfin, si, il est d'accord, mais à quelques conditions près. En effet, il veut bien partager la kryptonite avec le gouvernement en échange de la dépouille du général Zod et de son vaisseau spatial. Superman, de son côté, eh bien, tout le monde le mitraille.
Car à chaque fois qu'il apparaît, il se passe quelque chose de grave. Et le fait que Superman se remet énormément en question, le fait que Lex Luthor est très machiavélique et très manipulateur, même avec Batman, fait que tout cela nous amène à la baston que tout le monde attend, qui est certes très courte, mais très violente et intense. Le fight entre Batman et Superman. Oui, bah j'ai pas de figurine de Superman, parce que vous me comprenez, sinon j'aurais mis Batman et Superman, et pas Batman et Black Canary de la série Arrow. Mais enfin bref. Et là, je vais passer par les points forts directement. Premier point fort qui est pas très important, mais qui est assez cool quand on le remarque, c'est que le film commence avec un enterrement, celui des parents de Bruce Wayne, et se termine avec un enterrement, celui de Superman. Voilà, c'est pas réellement un point fort, mais je voulais le placer quelque part. Deuxième point fort, le scénario. Pour cette critique, j'ai regardé la version longue en VO de Batman vs Superman. Et tout nous est montré à l'écran, pourquoi Bruce Wayne en veut à Superman et pourquoi les gens lui en veulent aussi. Et le film tourne presque autour de ça. Le monde en veut à Superman. Ce qui nous est très bien montré, mais ça j'en parlerai plus tard, est le plan de Lex Luthor. Troisième point fort, Ben Affleck. Tant critiqué à l'annonce du choix de casting, mais tant pleuré quand il a annoncé son départ. On regrette tous le départ de Ben Affleck dans le projet du DCCU. Mais le pire, c'est que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne voulaient pas de Ben Affleck en Bruce Wayne. Il y avait même des pétitions qui ont été faites contre Ben Affleck. Il fait ici un excellent Batman. Déjà physiquement, il ressemble énormément à Bruce Wayne. Et il a une prestance incroyable, notamment fait par sa grande taille, parce que il fait quand même un petit 1m85, il doit être pas loin des 100 kg, et il y a sa voix tellement particulière qui ajoute une prestance en plus. Quatrième point fort, et là ça va étonner beaucoup de personnes, mais Lex Luthor. Je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas ce Lex Luthor. Oui, ce n'est pas le même que dans les comics. Alors physiquement, oui, c'est le même que dans les comics. Car il y a beaucoup de comics où Lex Luthor, il est grand, fin, avec les cheveux longs, il est même à la limite du roux, comme dans ce film. Et ensuite, sa folie est expliquée, il le dit que son père le frappait étant enfant, et il a peur, déjà de Superman, car il sait que si Superman pète un plomb, il peut tout détruire. Et ensuite, quand il va dans le vaisseau kryptonien du Général Zod, il fait quelques petites recherches, et il arrive à trouver que 2 personnes très puissantes vont arriver sur Terre afin de tout péter pour trouver les Mother Box, Steppenwolf, Darkseid et leur armée. Et ça, Lex Luthor, eh ben, il en a peur aussi. Et oui, il en a peur. Il prévient même Batman à la fin. Puis honnêtement, à sa place, avec ce qu'il a vu dans le vaisseau kryptonien, avec le Général Zod, il a pu voir ce qu'un Superman énervé peut donner. On serait peut-être un peu tous fous à sa place. Peut-être pas de la même manière, mais oui, on serait tous fous à sa place. Fous de peur. Et le dernier point fort, Doomsday. Oui, je sais, Doomsday dans ce film n'est pas beau. Mais il n'est pas censé être beau en fait, Doomsday. Doomsday, c'est censé être un monstre. Doomsday, c'est censé être une bête sans intelligence qui pète tout sur son passage et à la fin qui tue Superman. Il se passe quoi dans le film? C'est une bête qui détruit tout le port de Gotham et qui tue Superman. Les points forts étant présentés, je vais maintenant vous présenter mes points faibles. Robin, on le sait, Robin est mort. Ça nous l'est montré avec son armure et ce qu'a écrit ce qu'on pense être le Joker sur l'armure. Mais il est mort comment? Il est mort pourquoi? Il est mort quand? Ça ne nous est pas dit. Non, ça ne nous l'est pas dit. Ça aurait été bien de au moins nous l'expliquer, ou même une scène de flashback de 1 minute. Ça nous aurait suffi de nous montrer pourquoi et comment Robin est mort. Et vous savez pourquoi c'est important?
parce que ça fait partie du passé de Bruce Wayne. C'est un des moments les plus importants du passé de Bruce Wayne. Ça explique pourquoi Bruce Wayne s'est retiré pendant tant d'années en tant que Batman. Et le passé de Batman dans ce film, il est très important. Lois Lane. J'ai jamais pu l'aimer. Enfin, cette Lois Lane en tout cas, j'ai jamais pu l'aimer. Tout simplement parce que le jeu d'actrice est très niais. Et il est très mauvais. Et c'est dommage parce que c'est un des persos les plus importants des films. Donc ça aurait été bien qu'il soit joué par une bonne actrice. Dommage. Le film est lent. Que ça soit pour la façon d'être filmé, que ça soit pour la façon d'expliquer les choses, ce film est très lent. Mais ça m'étonne pas parce que c'est un film de Zack Snyder. Et les films de Zack Snyder sont pas réputés pour être les plus rapides. Et pour moi, le gros point faible, c'est la Warner. La Warner, dans ce film, a voulu nous imposer trop vite la Justice League. Quand on voit les scènes avec Flash, Cyborg et Aquaman, on se dit pas « Waouh, ils nous installent la Justice League !» On se dit « Eux, là, c'est qui, en fait ?» Parce que ça ne nous l'est pas dit, en fait. Ah, on a eu des logos, mais ça a duré 5 secondes, on n'a pas vraiment eu le temps de les voir. Donc en effet, si tu t'y connais pas un petit peu en comics, ou si tu regardes pas la série Flash, tu sais pas que t'es en train de voir Flash, Cyborg et Aquaman. Il y a déjà tellement de choses à présenter dans ce film. Il y a Batman, il y a Wonder Woman, il y a la haine des gens envers Superman, il y a Doomsday, il y a Lex Luthor. Et en plus, la Justice League. Ça fait quand même 6 grosses choses à nous présenter. Et ce film dure à peine 2 heures. C'est très peu pour nous le présenter. Heureusement que la version longue est là, avec ses 3 heures de film. Donc oui, c'est sûr, Batman vs Superman a ses défauts. Mais il est loin d'être le film qui a le plus de défauts au monde. Bref, je comprends pas trop pourquoi est-ce que Batman vs Superman est autant décrié. Oui, c'est sûr, ce film a ses défauts, mais il y a plus de qualité que de défauts. Il y a des films qui ont beaucoup plus de défauts et qui sont tout autant appréciés. Salut Spider-Man Homecoming! Et voilà, c'est juste que il faut pas vraiment faire gaffe à ses défauts parce qu'ils sont vraiment tout petits et c'est pas gênant dans le visionnage du film. Maintenant, passons à Suicide Squad.